Le bouddhisme humaniste. L'intention première de Bouddha, par Vénérable Maître Xing Yun. Hymne bouddhiste. L'art bouddhiste ne se manifeste pas uniquement sous des formes rigides. Les hymnes bouddhistes de Yushan ou les sermons chantés de la dynastie Tang sont tous les deux merveilles de la culture chinoise. Selon la légende de la période des trois royaumes, Cao Zijian entendit un jour à Yushan le bruit des vagues, comparable au chant céleste. Étant un grand amateur de musique, il composa une mélodie en fusionnant ce bruissement des vagues et la musique céleste, l'hymne de Yushan. Il en résulta plus tard l'hymne bouddhiste que nous chantons aujourd'hui. Dans l'hymne bouddhiste figurent ce que l'on appelle les 4 grandes prières et les 8 grands éloges, qui comprennent de courts passages de 6 vers, comme l'éloge de l'offrande d'encens et les hymnes chantés de 8 vers, comme l'éloge aux 3 joyaux. Les différentes tonalités de ces hymnes sont émouvantes jusqu'à la magie. Malheureusement, après la période du royaume céleste de la Grande Paix, Taiping Tianguo, puis la guerre sino-japonaise, la guerre civile chinoise et enfin la révolution culturelle, ces partitions avaient pratiquement disparu. Par chance, quelques amateurs de chant ont pu les sauver et les ont apportés à Taïwan, où je les ai enregistrés pour les préserver. Aujourd'hui, ces hymnes sont de retour en Chine continentale et on peut les entendre partout à travers le pays. Néanmoins, tous ces chants ne sont retransmis que verbalement, sans partition, et de plus, ils ne se sont pas accompagnés d'instruments de musique, mais uniquement de sons uniques, comme le ding de gong et le doc du poisson de bois. Avec beaucoup d'applications, on peut essayer de retenir ce que sont les 3 tournants et les 9 rondes, un coup fort et 3 coups faibles. Les gens qui, de nos jours, étudient ces hymnes bouddhistes traditionnels en font la louange en disant « Ces notes n'existent que dans les cieux ». Combien de fois peut-on avoir la chance de les entendre dans le monde des hommes? Toutes ces musiques tourbillonnent, tantôt montant, tantôt descendant, au son de la cloche du matin et de celui du tambour le soir. Il y a quelques années, Fo Guangshan a organisé le groupe de performance de la musique bouddhiste chinoise, réunissant les 4 grandes écoles bouddhistes des 2 Chines, pour une tournée mondiale qui fut unanimement acclamée par le public. Dans les grottes de Dunhuang, le prêche chanté a été préservé dans les ouvrages d'interprétation des sutras comme les 8 étapes de la vie de Bouddha, les fées éparpillent les pétales de fleurs, Modgal Yana sauve sa mère, etc. Mais, avec les temps qui changent, ces prêches sont progressivement remplacés par les chants. Fo Guangshan a toujours inclus les hymnes bouddhistes dans ses lectures dharmiques. Durant 30 années consécutives au mémorial Sun Yat-sen de Taipei et aussi au Hong Kong Coliseum durant 20 ans. Le bouddhisme humaniste a diffusé le dharma à tous les niveaux de la société grâce aux chants et il y a reçu de grands échos. Nous devons continuer à le développer. Sculpture et architecture. De nombreux chefs-d'œuvre de l'architecture et de la sculpture bouddhiste ont leur place parmi les plus belles œuvres d'art. Malheureusement, l'Administration nationale de l'héritage culturel de Chine continentale a classé les pagodes et monastères bouddhistes comme lieux touristiques avec des droits d'entrée, faisant ainsi de ces lieux des entreprises commerciales. Si seulement ces magnifiques monastères de style palais impérial, ces bronzeries, ces tours et ces pavillons pouvaient retrouver leur usage initial, ils paraîtraient encore plus transcendants et purifiés. Si les jardins bouddhistes peuvent accroître la beauté des paysages chinois, les bâtiments étagés et superposés et les poutres sculptées et peintes des monastères représentent encore plus la splendeur de l'architecture groupée. Récemment, Fo Guangshan a acquis le nom de Montagne des 3 joyaux. Le mémorial de Bouddha qui symbolise le joyeux Bouddha possède, à part la grande statue de Bouddha en bronze de 108 mètres de haut, les 8 tours de style chinois et le bâtiment originel de ses dizaines de salles d'exposition. Assorti de toutes sortes de plantations, il attire plus de 10 millions de visiteurs chaque année. Le monastère Fo Guangshan
symbole du joyau Sangha, avec sa grande salle de Bouddha, ses collègues bouddhistes, pagodes et jardins, représente aussi un complexe exquis. Symbole du joyau Dharma, la grande bibliothèque est pratiquement achevée et ceux qui l'ont vue la trouvent exceptionnelle. Ces réalisations peuvent être considérées comme une grande contribution des deux communautés, monastique et laïque, de Fo Guangshan au bouddhisme humaniste.